Bonjour, c'est Franck de Cytolog. Je vais vous parler aujourd'hui de Magic Edit qui est intégré à Merlin depuis très longtemps. En fait, il existait déjà dans les versions précédentes de PrestaPressing et PrestaCategory. Il n'a pas beaucoup évolué depuis, mais vous allez voir que c'est un outil fantastique. En fait, moi, c'est vraiment celui que je préfère dans toutes les fonctionnalités de Merlin. Alors, à quoi sert Magic Edit? En fait, c'est un outil d'édition en masse des colonnes de type texte. Une colonne de type texte, c'est par exemple la colonne nom, ou alors les références, ou encore les champs SEO comme la métadescription, les métamots-clés, les listes de mots-clés ou le résumé, ou voir la description longue. Il y en a d'autres, hein, par exemple les messages lorsque le produit est en stock ou hors stock. Donc pour toutes ces colonnes donc, qui contiennent des textes par définition, il n'y a pratiquement aucun outil sur le marché qui permet de faire de l'édition en masse. Alors l'édition en masse sur des textes, ça sert à quoi? Ça sert à plein de choses. Par exemple, corriger des fautes d'orthographe, ou remplacer des mots par d'autres, ou insérer des phrases, des mots, des expressions. Ça peut aussi servir, on va le voir, à générer des codes barres ou à générer des listes de références. Il y a quasiment une infinité de choses possibles, réalisables avec Magic Edit. Alors comment on l'utilise? Tout simplement en se plaçant dans la colonne que l'on veut modifier et en faisant un clic droit. Par exemple, si je veux ici agir sur la colonne nom, je fais un clic droit, j'ai mon menu contextuel qui s'affiche et ici vous avez deux possibilités pour lancer Magic Edit. La première va exécuter Magic Edit sur les lignes que j'ai sélectionnées, donc là en l'occurrence que sur cette robe imprimée orange, et celle-ci va faire à peu près la même chose, sauf que d'abord Merlin va commencer, vous voyez, par sélectionner toutes les lignes. Donc on agit en fait sur l'ensemble de ce qui est affiché. Alors si je veux par exemple modifier, je sais pas, je vais prendre ces 5 lignes ici, ou ces 6 lignes là, pardon, ces 4 lignes là. Je veux rajouter quelque chose au début, devant par exemple, ou à la fin. On va rajouter une marque par exemple. D'accord? Je vais rajouter Chanel juste à la fin de ces phrases ici, de ces noms. Donc je sélectionne mes 4 lignes, je fais un clic droit n'importe où dans cette colonne. Je choisis lancer Magic Edit et Magic Edit se lance. Donc Magic Edit se présente comme ceci. Donc en fait c'est un ensemble d'outils organisés de haut en bas que l'on peut activer en cliquant dessus. Donc quand on active un outil, il devient orange, comme ceci, ou désactiver en le remettant en grisé. Si j'active deux de ces outils, ou plus, eh bien au moment où je vais les exécuter, en fait, toutes les fonctions que je vais paramétrer dans ces outils vont s'exécuter de haut en bas. Donc ici, par exemple, il va réaliser cette fonction, ajouter un texte devant, donc ajouter un texte devant le texte qui est ici, et ensuite, il va ajouter autre chose, le contenu d'une autre colonne que je vais paramétrer ici. Donc il va faire les deux actions simultanément, mais en agissant de haut en bas. Donc si j'active tout, par exemple, je peux avoir jusqu'à une dizaine d'actions consécutives qui va agir sur mes textes. Alors ce que je disais, on va prendre l'exemple de vouloir ajouter une marque à la fin de ces noms ici. Donc je cherche dans mon outil et je vais prendre par exemple celui-ci, ajouter un texte à la fin. Donc je fais ceci, j'ai juste simplement ici à taper le texte que je veux ajouter, alors par exemple un espace, et puis je vais faire quelque chose comme ça, by channel en anglais, pourquoi pas. Voilà, je tape mon texte que je veux ajouter en masse, je fais phase 1 appliquer, et vous allez voir en fait Magic Edit m'indique le nombre d'opérations qu'il a effectuées, donc 4. Alors ça ne veut pas dire qu'il a modifié 4 lignes, ça veut dire qu'il a fait 4 opérations. Si par exemple j'avais programmé 2 actions, sur mes 4 lignes, j'aurais eu en tout 8 opérations. Donc j'ai 4 opérations et je peux ici visualiser ou prévisualiser, si vous préférez, le résultat. On voit bien ma phrase qui a été modifiée à chaque fois avec l'ajout de by channel. Si ça ne me plaît pas, je peux annuler. Donc une fonction de retour en arrière. Vous voyez, c'est revenu comme avant. Je peux réappliquer. Et si je suis content du résultat, à ce moment-là, je clique sur la phase 2. Attention, une fois que vous avez cliqué sur la phase 2, vous n'avez plus de retour en arrière. Donc
la phase 2, sauvegarde dans la base. Vous avez une jauge ici qui vous indique le temps d'exécution, et puis c'est terminé. Lorsque on a sauvé, Magic Edit reste ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ensuite soit fermer la fenêtre, soit continuer à agir sur les mêmes 4 lignes que celles que j'avais sélectionnées auparavant. Par exemple, si je veux maintenant ajouter un texte devant, je clique sur mon outil ici, et je ne sais pas, supposons que je vais rajouter joli devant, j'applique, et voici, j'ai jolie robe qui est appliquée partout. Et si ça me plaît, je sauvegarde. Alors, lorsque vous relancez Magic Edit, tout de suite derrière, vous voyez que votre dernière utilisation est mémorisée. Donc ici, il est prêt à rajouter de nouveaux jolis sur la même sélection. Donc si j'applique, je vais avoir ici 2 fois joli devant ma phrase. Donc il mémorise les outils qui ont été sélectionnés pour réappliquer la même modification sur d'autres lignes ou sur d'autres colonnes. Et de même, il mémorise les textes ou les paramètres que vous avez saisis dans les interfaces. Comme par exemple, dans l'outil ajouter un texte à la fin, on retrouve bien ici le byte channel de tout à l'heure. Alors voyons un peu ce qu'on peut faire. Alors, on va travailler sur la colonne référence ici. Donc je fais un clic droit dans ma colonne, je relance Magic Edit sur ma sélection de 4 lignes. Le premier outil qui vous est proposé, c'est un outil de suppression du contenu. Donc, comme d'habitude, j'active l'outil pour pouvoir l'utiliser. Et vous voyez que dedans, vous avez différentes sous-options, sous-possibilités. La première permet de supprimer l'intégralité. Donc si j'applique, toutes mes cellules sont vidées. Vous pouvez aussi lui dire de rechercher des séquences de texte, par exemple de supprimer tout le début jusqu'à la première chaîne suivante incluse. Donc par exemple, je vais lui dire de tout supprimer jusqu'au premier tiret. En fait, il va donc me supprimer le démo et le tiret lui-même. Alors c'est un tiret bas, donc c'est l'autre, celui-ci. Regardez, si j'applique, il ne me reste plus que la fin. Et puis d'autres options, donc à la place du début, ça peut être la fin. Ça peut être toutes les chaînes entre 2 chaînes. Donc par exemple, je pourrais lui demander de supprimer tout ce qui est entre le M et le tiret. On va le faire. M et le tiret bas. Et j'applique. Vous voyez, en fait, j'ai MO qui disparaît avec le tiret. Voilà, tout un tas de possibilités de suppression. Ici, une qui est importante, une recherche de texte quelconque et de suppression de ce texte quelconque. Donc par exemple, pareil ici, je peux lui demander de supprimer MO, de rechercher et de supprimer MO partout. Voilà, donc quelque chose d'assez simple à comprendre. Ensuite, vous avez une fonction de chercher et remplacer. Donc là, c'est un peu la même chose. Il va chercher du texte selon certains critères. Donc pareil, ça peut être du texte depuis le début jusqu'à la première chaîne, par exemple mon tiret bas, donc c'est le même exemple que tout à l'heure. Et ce texte donc qu'il va trouver, je lui demande de le remplacer par quelque chose. Ici, remplacé par ce texte. Et là, je vais taper ce que je veux. Par exemple, une robe. J'applique. Et là, vous voyez, j'ai des mots et mon tiret qui disparaissent au profit de robe. Remarquez qu'ici, il ne l'a pas trouvé, effectivement, il manquait le tiret. Donc ma recherche ici ne peut pas être effectuée sur cette cellule-là. Voilà, donc une fonction de chercher remplacer. Donc soit depuis le début jusqu'à un certain caractère, ou la fin à partir d'un autre caractère. Une sélection, une recherche entre 2 chaînes. Ou bien vous pouvez aussi chercher la chaîne de telle position à telle position. Donc là, ce n'est pas une recherche par comparaison, mais c'est lui demander d'enlever, par exemple, systématiquement tous les caractères compris entre la position 2 et la position 3. Donc si j'applique, il va m'enlever, si je ne me trompe pas, il va garder le D. Voilà, et ensuite il m'insère le mot robe et il garde le haut de la fin. Voilà. Bon, j'insiste pas sur cet outil, je pense qu'il s'explique tout seul. Juste peut-être votre attention ici, sur celui-ci, sur cette option, qui permet de remplir vos colonnes avec des synonymes. Si par exemple, je lui demande de chercher
Donc ici, toutes les occurrences trouvées du texte suivant, donc je vais demander de chercher le mot démo, avec ou sans majuscule, parce que là je vois qu'il y a un D minuscule ici, un D majuscule, donc je vais lui demander de ne pas tenir compte de la majuscule, donc de manière à agir sur toutes mes lignes. Et puis plutôt que de remplacer par un autre mot, comme par exemple robe, donc ça donnerait ceci, en fait je veux lui demander de remplacer par un synonyme de robe pris dans une liste. Donc ça pourrait être robe, je mets des choses un peu bizarres, jupe, pardon, on va dire robe longue, et ainsi de suite. Si j'applique, eh bien, il va au hasard, alors là sur 4 lignes c'est pas pertinent, mais il l'a fait au moins une fois, vous voyez, au hasard, choisir un des mots parmi ma liste et faire son remplacement dans toutes les lignes qu'on a sélectionnées. Si j'applique une nouvelle fois, je ne sais pas s'il me donne la même chose au hasard. Ouais, non, c'est différent. Robe, jupe, robe, et là, robe longue. Voilà, donc une façon assez simple pour enrichir le vocabulaire de vos textes, en particulier dans les descriptions, dans les noms de produits, avec des listes de synonymes de vos mots-clés. Donc pour le référencement, ça, je vous assure que c'est assez génial et c'est surtout hyper rapide à mettre en place. Alors je vais fermer cet outil, je le désactive. Alors les deux outils suivants, je vous ai déjà montré dans le premier exercice. Donc c'est ajouter un texte devant, comme le joli, ou ajouter un texte à la fin, comme le by channel que j'avais mis ici. Ensuite, on a une fonction bien utile qui permet d'ajouter le contenu d'une colonne dans une autre, ligne par ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on choisit une colonne destination et une colonne cible. Par exemple, si je veux copier mes noms ici, mes noms de produits dans ma colonne référence, eh bien, je peux le faire avec cet outil. Il me suffit donc de faire mon clic droit dans ma colonne référence, c'est ma cible, sélectionner mon outil. J'ajoute donc le contenu d'une autre colonne, et ici, pour ça, il me suffit de sélectionner la colonne contenant mon contenu. Donc par exemple, je vais prendre le nom, c'est-à-dire cette colonne-ci, et je l'applique dans ce champ. Donc il va l'appliquer soit devant, soit à la fin. Donc si je mets devant, ça va nous donner quelque chose comme ça, jolie robe imprimée et le texte derrière. Et si je le mets à la fin, on va garder ça, et on va avoir le joli robe qui arrive derrière, le nom qui arrive à la fin. On peut mettre éventuellement un séparateur entre les deux, un tiret par exemple, ça donne quelque chose comme ça. Alors bien sûr ici ça ne serait pas pertinent, ça me ferait un truc bizarre. Donc à ce moment-là je pourrais combiner cette fonction avec l'outil de suppression, une demande de suppression complète. Si j'applique, cette fois-ci il ne me reste plus que ceci, avec mon tiret là qui traîne en trop parce que je l'ai mis en place ici dans mon deuxième outil. Donc à ce moment-là je l'enlève et ça donne quelque chose comme ça. Donc là je copie intégralement une colonne dans une autre colonne, ligne par ligne. Alors je ne vous ai pas parlé de cette petite option ici, affichage. À quoi elle sert? Tout simplement, quand on copie certaines colonnes, comme par exemple, alors je ne l'ai pas ici, mais si on prend comme colonne source une colonne comme la liste des fournisseurs ou la liste des fabricants, en fait par défaut, ce qui va être copié, c'est non pas le nom du fournisseur du fabricant, mais ça va être son ID, son numéro. Si vous cochez affichage, en fait, alors au contraire, c'est pas le numéro, mais c'est le nom. C'est-à-dire ce qui est affiché à l'écran, et par défaut c'est le nom qui est affiché à l'écran, et bien c'est donc ce nom qui va être copié dans la colonne destination. Donc voilà, juste une gestion différenciée à votre choix entre l'ID par défaut ou quand c'est coché le nom, c'est-à-dire ce qui est affiché à l'écran. La fonction suivante, ajouter le presse-papier. Alors ça aussi c'est bien pratique, ça permet de copier une colonne depuis un fichier de type tableur, depuis Excel ou autre tableur, peu importe, OpenOffice fonctionne bien aussi, vers une colonne de votre tableau ici, donc vers votre base de données. Donc pour vous montrer ça, eh bien, je vais partir par exemple de ce fichier Excel, dans lequel j'ai des codes barres et des références. Je vais prendre ici ces 3 lignes, ces 4 lignes plus exactement, donc de référence fournisseur. Je fais un copier-coller, copier. Je viens ici et donc je choisis mon outil ajouter vers le presse-papier. Alors auparavant,
je vais m'assurer que je supprime bien le contenu. Je vais laisser les paramètres par défaut et puis je vous expliquerai après. Voilà, je fais comme ça, je vais juste appliquer. Et vous voyez, mes 3 premières références sont bien remplies ici. Alors, j'en avais pris que 3, hein, la 4e ligne est vide. Donc ici, ça m'a vidé cette cellule. Voilà. Donc simplement, j'ai rapidement fait un copier-coller depuis Excel vers mon tableau. Et si je sauve, c'est ça qui est génial, hein, c'est qu'on sauve dans la base de données directement. Donc c'est comme si on faisait un copier-coller depuis Excel vers une base de données. Alors je disais, il y a différentes options ici. Alors, de quoi il s'agit? Le premier ici, c'est le séparateur entre les lignes. Donc par défaut, ça contient RCLF, qui veut dire Carriage Return, enfin retour chariot line feed, donc retour chariot, retour à la ligne. Donc ça, c'est le code qu'utilise Excel par défaut pour faire un retour à la ligne. Donc c'est important de le connaître. Sachez que sur certains tableurs ou certaines versions de tableurs, ça peut être différent, ça peut être juste un RC ou juste un LF, tout est possible. Mais la plupart du temps, ça sera RCLF. Si le séparateur ici est mal défini, en fait, au lieu de copier une valeur par cellule, en fait, vous allez vous trouver avec toutes vos valeurs copiées dans la première ligne. Donc c'est assez facile à ce moment-là de s'en rendre compte, vous faites annuler et vous changez votre séparateur. L'autre option ici, première ligne de la liste, correspond à la première ligne sélectionnée et souvent cochée par défaut, et je vous conseille de la laisser. Dans la majorité des cas, ça conviendra très bien. Si je la décoche et que je réapplique, vous allez voir ici, le comportement est différent. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est ma 3e ligne ici qui est remplie, enfin qui remplit ici la 3e ligne en fait de toute ma table. Donc en fait là on a une correspondance entre cette première ligne ici avec ABCD a été matchée ou correspond à cette première ligne ici, la deuxième à cette deuxième et la 3e ici à celle-ci. Donc en fait on n'a plus une correspondance entre la sélection de mes 3 lignes, de mes 4 lignes ici et mes 4 lignes ici, on a une correspondance entre ces 4 lignes ici mais à commencer du haut de ma table. Donc on a un décalage dans ce cas-là. Donc ça a certaines utilités dans certains cas. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous ferez votre expérience vous-même, mais la majorité du temps, comme je vous disais, vous allez utiliser la fonction de correspondance qui permet d'avoir une correspondance exacte par rapport à ce que vous voulez faire. Et puis enfin, devant ou à la fin, bon, mais ça, si vous avez compris, c'est la même chose qu'un peu partout. Hein. Ça permet de décider si, lorsque on ne vide pas le contenu, ou qu'on le désactive ici, eh bien, ça permet de remplir, de concaténer notre contenu de colonne avec ce qui existe déjà. Donc là, si je réapplique, en fait, j'ai 2 fois ABCD, ABCD. Et j'ai 2 fois ma séquence de valeurs sur chaque ligne. Et donc, quand on a une concaténation comme ceci, on peut décider de mettre devant ou à la fin, et de décider également quel séparateur on va mettre entre nos valeurs concaténées. Là, comme ceci. L'outil suivant permet de faire de la conversion. Alors, il y a toutes sortes de conversions possibles. Les plus évidentes, c'est par exemple de convertir en minuscules, comme ceci, ou au contraire convertir en majuscule, ou alors simplement la première lettre en majuscule. Donc je peux lui demander en minuscule avec la première lettre en majuscule. Si j'applique les deux, vous voyez, il m'exécute bien les deux modifications. On va sauver comme ceci. Je peux lui demander d'enlever les accents. Bon, là, j'en ai pas. Mais je peux aussi, surtout, lui demander de convertir mon texte dans différents formats. Donc, vous savez peut-être les formats ANSI ou UTF-8, hein, ce sont des alphabets. Donc, vous pouvez convertir d'un alphabet vers un autre alphabet, dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez également convertir du RTF vers du texte. Alors, RTF, c'est le Rich Text Format. En fait, c'est ce que vous obtenez quand vous faites un copier depuis une page Word ou Excel. Donc, du texte enrichi. Donc, c'est pratique, ceci, pour enlever l'enrichissement venant de Word. D'autres fonctions, comme convertir du texte vers du XML, ou le contraire, du Rich Text Format vers du HTML vers du Rich Text Format, ou encore, alors celui-ci sera plus fréquemment utilisé, convertir du texte vers du HTML ou surtout du HTML vers du texte. Alors l'utilité de convertir du HTML vers du texte, c'est par exemple vous faites un
copie de texte que vous récupérez depuis une page web, mais vous voulez mettre ça dans le nom, par exemple, du produit. Alors, il faut savoir que le nom du produit dans PrestaShop n'accepte pas l'encodage HTML, ce qu'on appelle les balises HTML. Donc à ce moment-là, vous allez, après avoir fait votre copier-coller, peut-être avec la fonction ajouter le contenu d'une colonne ou ajouter depuis le presse-papier ou d'autres, eh bien vous allez utiliser le HTML vertex pour retirer les balises HTML de ce qui était copié dans vos cellules. Alors, autre fonction intéressante, l'ajout de code barre. Alors, avant de l'utiliser, je vais fermer et je vais venir sélectionner une autre colonne. Donc, on va remplir notre colonne ici UPC. Donc, c'est les codes barres UPC dans PrestaShop. Donc, pareil, je vais l'agir sur ces 4 lignes ici. Donc, je fais un clic droit, Magic Edit, et je vais activer mon ajout de code barre. Alors, l'ajout de code barre, il est peut-être un peu plus compliqué à comprendre si vous ne savez pas du tout ce que c'est qu'un code barre et comment ça fonctionne. Donc déjà, savoir que vous avez deux types de code barres dans PrestaShop, les EN13 et les UPC. Donc là, je suis dans la colonne UPC, donc forcément, je choisis celui-ci. Ensuite, il faut savoir qu'un code barre est composé de 3 parties. La partie gauche, qui est une partie fixe, qui ne va pas varier entre vos différents produits. Ça sera toujours la même valeur. En principe, cette partie gauche, c'est quelque chose qui vous est fourni par la société qui vend les codes barres. Il faut savoir que les codes barres, c'est normalisé, et pour pouvoir utiliser des codes barres sur son site ou sur les places de marché, eh bien, il faut acheter une série de codes barres. Et quand vous achetez une série de codes barres, eh bien, on vous attribue un numéro, souvent de 5 ou 6 chiffres, je crois que c'est 5 par défaut, comme ceci. Et en fait, ce code de gauche va permettre de vous identifier vous en tant que société. En fait, dans ce code, il y a à la fois qui vous êtes, où vous êtes, et également le type d'activité dans lequel vous exercez. Alors ça peut être un peu plus long que 5 chiffres en fonction de différents paramètres. Donc la partie gauche qui est fixe. Ensuite, vous avez la partie droite qui, elle, va être en fait un compteur qui va s'incrémenter. Alors peut-être qu'on va vous fournir le premier code barre, il va commencer à 1, mais c'est rarement le cas. Donc peut-être que ça va être, je ne sais pas, je vais dire 4, 5, 6. D'accord? Donc ça va être la partie droite de votre code barre, de votre premier code barre. Puis ensuite, les codes barres suivants, pour les lignes suivantes, vont s'incrémenter, en principe d'une valeur de 1. Alors ça peut être autre chose, mais la plupart du temps, ça sera 1 ici au niveau de l'incrément. Ça va me générer des codes barres sur 11 chiffres, alors qu'un code barre UPC contient 12 chiffres. Donc le 12e chiffre, en fait, ce qu'on appelle le bit de contrôle, va être calculé par Magic Edit et rajouté à droite de ma série. Donc regardez, on va le faire. Donc je vais faire appliquer. Donc ici, j'ai mon premier code barre avec ma série de gauche 1, 2, 3, 4, 5, mes 5 chiffres fixes. Ensuite, j'ai des zéros. Puis j'ai 4, 5, 6, donc ma partie de droite. Et enfin, j'ai un dernier chiffre ici, le 2, qui est le bit de contrôle, qui a été calculé. Le bit de contrôle, c'est ce qu'on appelle le checksum. C'est la somme binaire de l'ensemble des chiffres qui sont ici à gauche. Donc des 11 premiers chiffres dans le cas d'un code barre UPC. Pour un code barre UN13, c'est exactement le même principe, sauf qu'on a 13 chiffres, donc 12 chiffres fixes, plus le 13e bit de contrôle sur la droite. Donc j'annule, je vous remontre. Mes 5 chiffres de gauche, plus ou moins. Vos zéros qui vont s'ajouter tout seuls entre les deux. Ici, j'avais mes 3 chiffres de droite, mon incrément, et finalement mon bit de contrôle, le 12e dans le cadre d'un UPC ou le 13e dans le cadre d'un EN13, qui va s'ajouter automatiquement par Merlin après avoir été calculé. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ici Magic Edit se souvient du dernier numéro généré. Souvenez-vous, j'avais commencé à 456, 456. Comme j'ai généré 4 codes barres, le prochain va commencer à 460. Donc avec cet outil, vous ne risquez pas, à moins de vous-même de manuellement aller modifier ce compteur ici, mais vous ne risquez pas de régénérer des codes barres qui ont déjà été utilisés. Alors dernier outil de Magic Edit, ce qu'on appelle l'indexation. À quoi sert l'indexation? La plupart du temps, ça sert surtout lorsqu'on veut créer des listes de références. Par exemple, supposons que je veuille remplir ici ma colonne avec quelque chose comme référence 1, référence 2, référence 3.
Alors je vais le faire, donc j'ai déjà fermé. Je vais venir ici dans ma colonne référence. Je relance Magic Edit. Je vais donc lui demander de commencer par vider mon contenu. Je vais ensuite lui demander d'ajouter un texte devant, comme par exemple ref, avec un tiret. Puis je vais activer mon index et je vais lui demander de rajouter -1, -2, -3. Donc ça veut dire que la première valeur, je mets un 1. Je lui demande de compter un par un. Ça pourrait être autre chose. Je vais mettre mon index à la fin. Et je pourrais mettre soit mon tiret ici, soit effectivement, enfin, soit le mettre là ou le mettre là-haut, dans ref, mais pas aux deux endroits. Et j'applique. Et là, j'obtiens bien une série de références auto-incrémentées. Et si le résultat me plaît, je sauvegarde. Alors, je vais fermer, je vais vous montrer autre chose. Cette fois-ci, je vais afficher les déclinaisons de ces produits. Donc, je vais commencer par agrandir ma zone. Je vais dans déclinaison image, j'affiche mes déclinaisons. Donc là, j'ai toutes les déclinaisons de mes 4 produits. Alors, imaginons que je structure un peu mon affichage ici en rajoutant une rupture sur la colonne nom de produit. Donc je vous rappelle, pour faire ça, on fait un clic droit, on fait ajouter une rupture. La rupture, c'est ça, c'est cette ligne ici de séparation qui permet de regrouper les déclinaisons pour chacun des produits. Là, le produit 4, ici le produit 3, et ainsi de suite. Donc si je voulais par exemple remplir ma colonne ici, référence déclinaison, pour toutes ces déclinaisons de ces 4 produits. Donc je ferai la même chose, je ferai un clic droit dans ma table, je vais chercher de la même manière Magic Edit, alors là je vais choisir dans toute la colonne, ce qui fait qu'il a sélectionné automatiquement toutes mes lignes, et je lui demande la même chose. En fait, donc je voudrais remplir cette colonne un petit peu différemment. Je voudrais qu'il me prenne la référence du produit et qu'il me rajoute un compteur derrière. Donc par exemple référence-3, 1, 2, 3, etc. Alors, on va le faire. Alors, je peux laisser supprimer le contenu. Je vais enlever, ajouter un texte. Je vais lui demander de copier le contenu d'une colonne. Et là, je vais prendre la colonne qui contient la référence produit, telle qu'elle est affichée. Je vais le mettre au début et pas de séparateur. Et enfin, je vais lui demander d'ajouter un index. Alors, il se souvient du 5 parce qu'il a déjà généré une série de 5 tout à l'heure. Mais je vais le remettre le compteur à 1. Lui demander d'incrémenter par 1 à la fin avec un séparateur. Si je laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais appliquer pour vous montrer. Il me fait 80 opérations, je sauve et je ferme. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a bien notre référence -3, puis -1, 2, 3, 4, 5, mais le problème c'est que sur le produit suivant, ici, il continue à compter. 18 passe à 19. En fait, la série n'est pas interrompue par les ruptures. Donc c'est pas ce que je voudrais. Ce que je voudrais, c'est que ici, il recommence à compter à 1. En fait, c'est ce qu'on appelle un reset. Je voudrais un reset après chaque rupture. Bien, pour faire ça, il suffit de cocher une option. Donc on va retourner. Donc on recommence l'outil. Il a mémorisé tout ce qu'on avait réglé. Alors, sauf ce petit choix là, parce que ça, il va vous le redemander à chaque fois. Donc je reprends ici ma référence produit. Je commence à recompter à 1. Mais cette fois-ci, seule différence, c'est que je vais cocher ici cette option Reset après rupture. J'applique, je sauve, je ferme. Et cette fois-ci, vous voyez, après chaque rupture, il commence bien à recompter de nouveau à partir de 1. Voilà, on va s'arrêter là pour Magic Edit. Je vous laisse découvrir cet outil. Il faut pratiquer un petit peu pour s'y habituer et comprendre toutes les subtilités et les possibilités. Mais vous allez voir, avec ça, vous allez gagner un temps fou, en particulier sur le remplissage des colonnes SEO. Typiquement, moi je l'utilise Magic Edit très fréquemment pour copier le nom de mes produits dans ce qu'on appelle la balise titre. Et j'utilise également pour copier le résumé dans ce qu'on appelle la métadescription. Et donc si vous faites ça sur des milliers de produits en quelques secondes, voilà, vous allez gagner probablement des semaines, peut-être même des mois de travail. Merci, à bientôt pour un prochain tuto.